Bonjour, je suis Sophie de la Vigerie, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Astres encore, pendant laquelle je vais vous parler de la pleine lune du 28 mars 2021. Alors, cette pleine lune se passe dans le signe de la Balance, c'est-à-dire que la lune est dans le signe de la Balance et que la lune est opposée au Soleil qui, lui, est dans le signe du Bélier. Le Soleil est dans le signe du Bélier et il est conjoint à Vénus et à l'astéroïde Chiron. Alors, ce qui a attiré mon attention, c'est cette opposition, bien sûr, de pleine lune, Soleil-Lune, mais aussi et surtout la conjonction Soleil-Vénus. Parce que si l'année dernière, en 2020, on avait évoqué les aventures de Mars, eh bien en 2021, on évoque les aventures de Vénus, puisque Vénus suit le Soleil depuis déjà un petit moment. Alors pour cette pleine lune du 28 mars, eh bien Vénus est conjointe au Soleil dans le signe du Bélier. Alors elle est nourrie, remplie, imbibée des énergies du signe du Poisson, puisque pour la nouvelle lune du 13 mars dernier, Vénus était conjointe au Soleil, à la Lune, à Neptune, dans le signe du Poisson. Donc elle a bien pris le temps de se nourrir de ces belles énergies, hautes énergies d'amour, de beauté, d'harmonie du signe du Poisson. Et elle arrive le 28 mars, à l'occasion de la pleine lune, eh bien, dans le signe du Bélier, nourri de toutes ces énergies. Alors, le signe du Poisson peut nous emmener dans des illusions ou peut tout simplement nous perdre, car dans le signe du Poisson, il n'y a pas de limite. Et là, dans le signe du Bélier, c'est tout autre chose, car le signe du Bélier nous demande de nous affirmer, d'initier ce que l'on pense être juste pour nous. Et en l'occurrence, notre Vénus nationale, eh bien, qu'a-t-elle retenu? Avec quelles énergies s'est-elle nourrie? Et qu'a-t-elle envie, finalement, d'initier, d'affirmer pour répondre aux besoins de la Lune qui lui est opposée, c'est-à-dire la Lune en Balance, qui, elle, lui demande eh bien, de trouver des solutions ou de lui proposer des solutions, des idées pour répondre à son besoin d'harmonie, de paix intérieure, en allant à la rencontre de la partie inconsciente d'elle-même, de sa zone d'ombre, de son autre et des autres avec lesquels cette lune peut être en relation. Alors comme à chaque vidéo Astre encore, eh bien je vous propose d'incarner dans la matière, d'incarner dans le corps les énergies de ces archétypes que sont les planètes et les signes astrologiques. Et je vous propose de les incarner avec des gestuelles méditatives en lien avec les 22 lettres hébraïques. Ces 22 lettres hébraïques qui sont la base de notre alphabet latin et qui sont en analogie avec les planètes et les signes astrologiques. Ces lettres hébraïques sont elles-mêmes des archétypes. Alors pour eh bien, cette pleine lune, nous allons parler toujours et encore de la planète Vénus, que voici, notre planète Vénus, qui nous parle d'amour, qui nous parle de beauté, qui nous parle de sens artistique, de la façon dont nous avons l'habitude de nous aimer, dont la façon dont nous aimons être aimés et la façon dont nous aimons les autres. Ça, c'est Vénus. Et Vénus est en analogie avec la lettre hébraïque Kaf, que voici ici, sur une calligraphie de Franck Laloux. Et cette lettre hébraïque, cette 11e lettre de l'alphabet hébraïque, eh bien, nous parle de réceptivité, tout comme Vénus d'ailleurs. Cette lettre Kaf nous parle de réceptivité. Comment recevons-nous les énergies universelles, les énergies du grand tout? Comment les accueillons-nous à l'intérieur? Et qu'est-ce que nous en faisons à l'intérieur au final? Est-ce que nous nous en servons pour amener des transformations profondes à l'intérieur de nous et aller dans notre créativité?
Voilà les questions que nous pose la lettre hébraïque, la 11e lettre hébraïque, Kaf, en analogie avec la planète Vénus. Donc nous allons travailler sur la gestuelle de cette lettre hébraïque, en analogie avec Vénus, et puis nous allons aussi travailler sur eh bien, le signe de la balance, qui est ici le signe de la balance, où vous voyez une petite partie de Vénus, la balance avec une partie de soi-même, une partie d'ombre peut-être, ou inconsciente que nous ne connaissons pas. Et le signe de la balance eh bien, nous parle de paix, d'harmonie. Et cette paix et cette harmonie, elle se vit en lien avec l'autre partie de nous, inconsciente, mais aussi avec l'autre, notre conjoint, notre associé, notre collaborateur, nos enfants, des personnes que nous aimons bien. Comment nous positionnons-nous dans une relation assez intime? Comment nous positionnons-nous en restant, en essayant, en allant vers l'harmonie, la paix à l'intérieur de nous? C'est toute une histoire de compromis, de consensus. Comment gérons-nous ça? Avec quelle aide? Avec quelle énergie arrivons-nous à gérer ça? Alors, le signe astrologique de la balance est en analogie avec la 12e lettre de l'alphabet hébraïque, Lamed. Lamed nous parle de curiosité. Lamed nous parle de désir. Alors, désir d'aller vers nous. Désir d'aller vers nous en allant à la recherche eh bien, de nouvelles approches qui nous permettent d'aller à la rencontre de nous-mêmes, de l'autre partie de nous, de la partie inconsciente de nous, ou bien d'aller à la recherche d'éléments, de techniques peut-être, de spiritualité qui nous permettent de vivre en harmonie notre relation avec l'autre, les autres, dans un contexte plus ou moins intime, proche. Donc en pratiquant les gestuelles méditatives de la 11e lettre hébraïque Kaf et de la 12e lettre hébraïque Lamed, eh bien nous allons pouvoir vivre dans le corps et laisser rayonner à travers notre corps ces énergies. L'énergie sont la 11e lettre hébraïque Kaf et la 12e lettre hébraïque Lamed, qui sont en analogie avec le signe de la balance, la planète Vénus et le signe astrologique de la balance. Eh bien, je vous souhaite une bonne pratique en visionnant la vidéo qui va suivre.